nous allons pouvoir mener concomitamment le test aléatoire, donc sur cette centaine de véhicules, et d'autre part, la démarche pour réglementer rapidement la modification des procédures de contrôle, et cela avant la fin de cette année. Donc voilà la façon aussi, à partir d'une crise, de faire en sorte que des réformes structurelles fondamentales, qui sont prêtes d'ailleurs, puissent se mettre rapidement en application. La France a intérêt, et la France a toujours été proactive pour avoir ces modifications, parce que la France est un grand pays industriel de construction automobile. Donc la France a intérêt à la transparence, la France a intérêt à la rigueur, à la fois du comportement de ses opérateurs et de ses industriels, et de la protection que l'État peut apporter tant aux consommateurs qu'aux producteurs, qu'au respect des normes. J'ajoute que dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte que j'ai fait adopter par le Parlement, il y a un élément très important, un titre très important sur la question du transport propre. Et bien évidemment, je sais que les constructeurs automobiles investissent aussi, accélèrent leurs investissements dans la propreté des véhicules. Bien sûr, la propreté des véhicules à énergie fossile, c'est la moindre des choses, mais surtout la montée en puissance des investissements sur le véhicule électrique ou sur d'autres véhicules, type véhicule à hydrogène, parce qu'il est bien évident que la répétition de ces crises concernant les énergies fossiles nous pousse, et nous avons là aussi chez nos industriels des compétences et des performances importantes, et que l'État accompagne ces investissements, non seulement par les programmes d'investissement d'avenir, mais aussi par le déploiement des bornes électriques sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a là un partenariat très étroit entre les constructeurs automobiles, l'impulsion donnée par la transition énergétique, et puis l'échéance du sommet sur le climat qui a lieu maintenant à moins de 60 jours. Donc à moins de 60 jours, je crois que nous devons saisir l'opportunité de cette crise pour accélérer les investissements dans le transport propre. Je voudrais souligner aussi de ce point de vue, pour être parfaitement juste, même si nous devons réduire bien évidemment l'usage des énergies fossiles, que les constructeurs français ont fait énormément d'efforts, que ce soit dans l'essence ou dans le diesel, pour réduire les pollutions et les émissions de CO2. Et je crois que cela, on doit leur en donner acte, même s'il y a toujours des améliorations à faire. Et je ne voudrais pas que parce qu'un constructeur automobile a gravement fraudé, que la suspicion soit jetée sur tous les industriels.